Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi un sujet qui est important pour moi, c'est l'échec. Comme quoi l'échec n'est pas un gros mot. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre comme quelque chose de négatif. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'en fais un post? Est-ce que j'en fais un reel? Est-ce que j'en fais un épisode de podcast? Et je me suis dit que l'épisode de podcast, même si les épisodes seuls, c'est pas ma zone de confort, je me suis dit, tiens, peut-être que ça les aidera, donc je vais faire comme ça. Et peut-être que j'en ferai un reel derrière, j'en sais rien. Mais en tout cas, surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à me dire sur mon compte Insta, le Wedding Gang, que tu l'apprécies, comme ça m'aidera à continuer ce genre de choses. Mais revenons à l'échec. Quand j'étais plus jeune, je supportais vraiment pas de rater quelque chose. J'étais assez mauvaise perdante, je te l'avoue. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Même si entre nous, j'ai toujours été dans la moyenne. J'ai eu le bac avec 10,25 de moyenne, le minimum syndical, quoi. T'imagines bien. Avec toutes les formations que je fais aujourd'hui, je me rends compte quand même que ce que j'aimais pas, c'est la façon dont on m'apprenait les choses, parce que j'adore apprendre. Et surtout quand je suis passionnée par un sujet, j'adore vraiment apprendre. Mais franchement, l'école, je me rends compte maintenant. Je disais que j'aimais bien l'école, mais en vrai, j'aimais pas l'école. J'aimais aller voir mes copines. Bref, revenons à l'échec. Tu t'en doutes, j'en ai eu des échecs dans ma vie. Comme quand j'ai quitté un CDI de 7 ans dans une boîte où j'étais super appréciée pour un poste où ma période d'essai, elle n'a pas été validée. Donc je me suis retrouvée au chômage. Et la pilule, forcément, elle a été un peu dure à avaler. Tu t'imagines bien. C'est une longue histoire, mais j'ai appris des années après que la personne avant moi et la personne après moi ont vécu le même sort. Donc bien sûr, ça m'a rassurée, mais ça m'a quand même laissé des traces. Il y a aussi eu, évidemment, mon burn-out qui a marqué la fin de ma carrière de wedding planner. Après 5 ans de mariage, 5 ans avec plus de 80 mariages en 5 ans, sachant que j'en ai fait 5 la première année, je te laisse faire le calcul. Mais tu veux que je te dise, sans ces échecs, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je pourrais pas te donner des conseils pour que tu ne reproduises pas mes propres erreurs. Même si on sait, toutes les deux, n'est-ce pas, que tu feras toi aussi des erreurs, au moins je t'éviterai celles que j'ai faites moi. Je pense que c'est très français de penser que l'échec, c'est une mauvaise chose. Je le disais au début du podcast, de cet épisode, l'échec, c'est pas un gros mot. C'est grâce aux erreurs qu'on fait qu'on apprend le plus. Quand tu réussis quelque chose, t'es heureuse. Même parfois, tu le vois même pas. Et tu passes à autre chose. Ça devient peut-être un bon souvenir. Ou alors, comme je le disais, tu le vois pas et tu te dis, tu te concentres en fait sur les choses plutôt négatives. C'est ton cerveau, le cerveau de tout le monde, est fait pour retenir plus le négatif que le positif. C'est comme ça. Quand tu rates quelque chose, en revanche, tu t'en souviens. Mais souvent, ça t'aide aussi à ne pas reproduire la même chose. Et même quand on te dit non. Alors parfois, tu vas être déçu, mais en vrai, quand on te dit non, souvent, tu reviens encore plus fort. Je sais que, par exemple, beaucoup d'athlètes de haut niveau, de sportifs de haut niveau, sont devenus ce qu'ils sont parce qu'on leur a dit qu'ils n'y arriveraient pas. Et figure-toi aussi que de nombreux entrepreneurs riches et célèbres que tu connais sûrement aujourd'hui ont échoué avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Par exemple, si on en croit Topito, James Dyson a à son compteur 5126 prototypes ratés de son aspirateur sans sac avant de sortir le bon. Steve Jobs a été viré d'Apple avant d'acheter Pixar et d'être réintégré par la boîte au logo en forme de pomme et de devenir celui qu'on connaît. Walt Disney s'est fait lourder du journal pour lequel il travaillait car il manquait de bonnes idées, t'imagines ? Il a monté une première boîte d'animation qui n'a pas fonctionné avant de créer celle qu'on connaît aujourd'hui. Et enfin, J.K. Rowling a vu son livre Harry Potter se faire recaler de 12 maisons d'édition avant de pouvoir le faire éditer. 12. Est-ce que tu imagines ce que ça lui a demandé comme persévérance pour y arriver? Bref, dis-toi que si tu échoues, si tu fais des erreurs, t'es normal. Et c'est même très positif. Parce que comme disait Winston Churchill,
Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Ou alors Nelson Mandela qui disait aussi « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et toi, c'est quoi le dernier échec qui t'a fait grandir ? Si en ce moment c'est dur pour toi, si t'arrives pas à trouver tes clients, si t'arrives pas à signer de nouveaux contrats, si tu bloques pour créer ton contenu Insta, dis-toi que la première qualité de ceux qui réussissent, c'est la persévérance. Accroche-toi, échoue et réinvente-toi. Voilà le gang. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. C'est ça qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et me faire un coucou sur mon compte Insta, le Wedding Gang. J'adore discuter de tout et de rien avec vous. En attendant de tes nouvelles, je te dis à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.